Comme d'habitude, Hiraku coupait autant de bois qu'il le pouvait. Puis une nouvelle maison pour Hiraku et les nouvelles filles elfes sont construites. Hiraku est choqué parce que sa maison est trop grande pour que lui, Tia et Ru puissent y vivre. Les épouses de Hiraku se sont entraidées pour rendre la nouvelle maison aussi luxueuse que possible, car Hiraku est le chef du village de ce village sans nom. Ensuite, ils ont commencé la visite des pièces et ont vérifié toutes les pièces qui s'y trouvaient, en commençant par le salon pour le lieu de rassemblement des épouses de Makio. Après cela, ils sont allés au deuxième étage et Ru a dit qu'elle voulait une pièce séparée pour ses recherches. Tia voulait aussi une grande maison parce que la maison précédente était trop petite pour 3 personnes. Il y a un sous-sol pour stocker divers types de besoins. La cuisine commune avec les épouses de Hiraku est à l'extérieur de la maison. Puis la salle à manger avec les épouses d'Hiraku. Et enfin, la pièce spéciale pour Hiraku est le chef du village. Il y a une pièce de plus qui rend Hiraku curieux car seule une clé de porte est fournie de l'extérieur. Quand Hiraku ouvrit la pièce, la maison d'Hiraku est parfaite comparée à la maison des elfes. Ru et Tia sont très satisfaites de leur nouvelle maison, et Hiraku loue également le design de la maison qu'elles ont construite. Hiraku a également donné une statue de Kiroyuki devant sa maison pour la rendre plus fraîche. Après cela, Hiraku préparait les ingrédients du curry pour le déjeuner d'aujourd'hui. Tia et Ru ne savaient pas de quel type de nourriture il s'agissait et ne comprenaient pas comment le préparer. Hiraku a dit que le curry avait un mélange d'épices un peu compliqué, alors il leur a demandé de l'accompagner dans les champs. Après leur arrivée au champ d'épices, ils ont été surpris que Hiraku ait un champ comme celui-ci. Ils viennent aussi de découvrir de nouvelles plantes ici. À propos, l'outil agricole polyvalent peut immuniser les cultures contre toutes les conditions météorologiques. Puis Hiraku a commencé à les faire aider à récolter des épices pour le curry. La coriandre et les feuilles de coriandre ont un arôme qui perce le nez mais peuvent produire un arôme rafraîchissant. Ensuite, le curcuma a été utilisé comme colorant au curry, et Hiraku leur a demandé de sécher le curcuma fraîchement récolté. Avec leur magie, le curcuma peut sécher rapidement, et Hiraku est très jaloux de la magie qu'ils ont. De plus, le cumin est petit comme ça et sera un arôme délicieux pour les plats au curry. Puis poivre noir et piment. Puis Kiroyuki a voulu sentir les feuilles de coriandre que Hiraku venait de cueillir, mais apparemment il reste à l'écart parce qu'il ne supporte pas l'odeur. Bien sûr, Ru et Tia venaient de trouver un moyen puissant de maîtriser ce loup démon. Il est donc très possible d'utiliser des feuilles de coriandre comme matériel de recherche. Hiraku avait déjà ramassé ses épices, mais il ne vit pas Tia et Ru à côté de lui. Pour cette raison, il a demandé aux elfes d'aider à préparer de la nourriture pour les autres aujourd'hui. Mais seule Rhea arrive, et elle dit à Hiraku que Tia et Ru sont à la recherche de la potion la plus puissante qu'elles viennent de découvrir. Puis Hiraku et Rhea ont commencé à cuisiner du curry ensemble de manière romantique. Hiraku a également appris à Rhea à cuisiner cette nourriture parce que c'était la première fois que Rhea la voyait. Faites chauffer l'huile dans une poêle pour cuire la viande de lapin. Rhea supervisera la cuisson de la viande de lapin. Ensuite, Hiraku broie les épices à l'exception du curcuma. Une fois la viande de lapin cuite, Hiraku a chauffé le cumin dans le bouillon de lapin précédent pour rendre l'arôme plus délicieux. Après cela, ils ont mis des oignons, du sucre et de la viande de lapin ensemble. Après cela, Hiraku a ajouté des épices et de l'eau à la sauce au curry. Enfin, il a été bouilli et a attendu que la viande de lapin soit tendre. Mais Hiraku a oublié quelque chose d'important. Puis il s'est souvenu que les aliments glucidiques se marient mieux avec le curry, le naan. Hiraku a oublié de faire du naan parce qu'il était trop concentré sur la fabrication d'épices au curry compliqué. Le naan est le même aliment que le pain mais a une forme et une texture différentes. Une fois la pâte à pain tordue, Hiraku la faisait cuire à l'aide d'une poêle chaude. D'un autre côté, Ru et Tia avaient terminé leurs recherches sur la coriandre, et ils y ont vu des elfes et du karaoké. Ils ont également senti le délicieux arôme de la cuisine de Hiraku et Rhea. Puis Hiraku et Rhea avaient fini de cuisiner le curry, et Hiraku a appelé toutes ces femmes là-bas. Les épouses de Hiraku se sentent étrangères à cette nourriture au curry, mais Hiraku les rassure comme d'habitude en mangeant d'abord sa cuisine. Après cela, Hiraku a dit à ses femmes d'essayer de manger comme il leur avait montré. Lorsqu'ils ont essayé les plats au curry de Makio, ils ont été ravis du goût épicé et délicieux de cet aliment. Rhea a dit qu'elle avait mémorisé toutes les étapes de la cuisson du curry et que les elfes l'essaieraient un jour. Ensuite, Hiraku a dit qu'il ne devrait pas se forcer à manger ce curry s'il n'aimait pas le goût épicé. Bien sûr, il mangeait la nourriture de Hiraku comme d'habitude parce que c'était trop délicieux.
En fait, ils font toujours la queue pour le dépenser. Hiraku ne mangeait qu'un peu de son curry parce que ses femmes avaient un gros appétit. Mais Hiraku s'en fichait tant qu'ils étaient heureux et satisfaits de sa cuisine. L'hiver arrive bientôt et Hiraku doit s'enfermer chez lui avec ses femmes. Pour cette raison, Hiraku a préparé différents types de fournitures pour l'hiver. Premièrement, il y a beaucoup de bois de chauffage que Hiraku a stocké au sous-sol. Ensuite, Hiraku a également préparé beaucoup de pommes de terre pour la famille de Zabatan, car elle hibernait comme d'habitude pendant l'hiver. Zabatan avait également cousu beaucoup de couvertures et de tissus pour le lit de Makio. C'est un peu ambigu que les bonnes intentions de Zabatan soient de fabriquer autant de tissus pour Makio. Ria et les autres elfes rénovent également le forgeron. Pendant ce temps, Tia et Rurushi utilisaient la magie du feu pour conserver la nourriture plus longtemps. Hiraku a également fourni beaucoup de viande aux enfants des enfants et aux enfants des enfants de Kiroyuki pendant l'hiver. Ensuite, Hiraku conservera les légumes dans des boîtes empilées comme celle-ci. Un fond est utilisé pour recueillir l'eau de ces légumes, tandis que le dessus gèlera car il sera recouvert de tissu et de neige plus tard. La façon dont cela fonctionne est presque comme un réfrigérateur. Hiraku est toujours jaloux de la magie de ses épouses car elle peut être utilisée dans toutes les conditions. Hiraku essaie exprès, mais il ne peut toujours pas utiliser la magie. La nuit, Hiraku essaie d'interroger Rurushi sur cette magie dans sa chambre. Rurushi a dit que la magie de base, comme allumer un feu, était difficile à apprendre. Mais si Hiraku s'entraîne dur tous les jours, il peut utiliser cette magie de base. Hiraku a également essayé de fabriquer des golems comme Tia l'a fait, mais Hiraku ne pouvait pas parce qu'il ne comprenait pas comment le faire. C'est un fermier ordinaire qui ne peut que cultiver et cuisiner, contrairement à ses épouses, qui sont géniales à bien des égards. Rurushi dit que le golem est une magie avancée et difficile à apprendre. Tia est géniale car elle peut utiliser cette magie pour créer de nombreux golems. Hiraku est émerveillé par Tia car elle peut maîtriser la magie et aide souvent à apporter des arbres au village. En entendant cela, Rurushi était jaloux parce qu'Hiraku complimentait Tia. Rurushi peut aussi tout faire si Hiraku le souhaite. Rurushi dit que Hiraku est le plus grand homme à avoir pu construire un village dans cette forêt. Aucun humain d'aucune autre race ne peut vivre comme Hiraku ici. Au fait, Rurushi porte sa forme d'adulte et s'habille comme ça. Je suis sûr que vous pouvez comprendre les activités qu'ils font ensuite. L'hiver était enfin arrivé, et Hiraku a mis de la neige sur sa boîte de légumes comme il l'avait prévu. Après cela, Hiraku fait des jeux pour divertir ses femmes pendant la saison hivernale, y compris Kuroyuki. Il y a Othello ou Reversi, échecs et Mojang. Attends, je veux dire ma sœur. Puis Hiraku expliqua le jeu de Reversi à ses épouses. Il y a 2 jetons ou pièces noires et blancs. Chaque fois que 2 de la même puce serrent une autre puce, la puce du milieu changera de couleur en fonction de la propriété de la personne qui la serre. Le jeu sera terminé jusqu'à ce que le plateau soit complètement rempli et que le plus de couleurs soit le gagnant. Rurushi sous-estime ce jeu de Reversi car les règles sont très simples. Mais Tia dit que la stratégie est la clé de la victoire dans ce jeu. Hiraku admire Tia parce qu'elle peut comprendre l'essence de ce jeu. En entendant cela, Rurushi devient encore plus jalouse de Hiraku et elle défie Tia à un jeu. Tia accepte le défi de Rurushi parce qu'ils ont encore de l'animosité avant de devenir la femme de Makio. Le jeton blanc de Tia passera en premier et le jeton noir de Ryu. Après la progression du jeu, il s'avère que Tia domine le jeu plus que Ryu. Rurushi jette délibérément la planche et fait semblant de glisser accidentellement. Rurushi veut que le jeu soit réinitialisé depuis le début, mais Tia peut rétablir la position du plateau dans le jeu à la normale avec sa magie. D'autre part, les épouses de Hiraku jouent également à ce jeu ensemble. Kuro a même aidé à leur donner des indices pour rendre le jeu plus excitant. Puis Hiraku a fait un autre jeu, jouant au bowling avec les points que ses femmes avaient une modification. Hiraku leur avait déjà expliqué les règles du jeu de quilles. Ses épouses sont très excitées de jouer à ce jeu car les pions sont comme des ennemis, comme s'ils visaient la cible avec la puissance de la balle. Le printemps est arrivé et Makio poursuivra ses activités comme d'habitude avec ses femmes. Mais soudain, Zabatan sonne l'alarme du village et un événement inattendu se produit.